Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour le 11e épisode de la carrière avec Malaga. Et aujourd'hui on va continuer donc cette carrière après la fin du mercato. On avait recruté Carboni en prêt, si vous vous souvenez bien dans le dernier épisode. Donc on est actuellement 3e de deuxième division espagnole. On n'a plus que ça à jouer parce qu'on s'était fait sortir de coupe par l'Athletic Bilbao. Et là on sortait d'une défaite après le changement de dispositif et l'arrivée de Carboni. Donc il va falloir attendre que tout ça se mette en place si on veut espérer avoir des victoires. Là on va jouer les 21e du classement. On va garder cette tactique pour voir si ça fonctionne un petit peu mieux avec Valentin Carboni. C'est parti pour simuler ce premier match. Et on s'impose 2-1 grâce à un but de Guilano Simeone et Florian Thauvin. Donc déjà 3 points de prix pour ce début de vidéo. Nous on va jouer les matchs les plus importants parce que l'objectif c'est d'aller en Liga le plus vite possible. Donc là on va finir la saison assez rapidement. Normalement dans la prochaine vidéo la deuxième saison sera terminée. Là il nous reste un match pour le mois de février contre Burgos. On va aller le simuler. Et après le mois d'après il y aura un match je crois contre Mallorca qui va être très important pour notre lutte vers le titre. Le match contre Burgos qui va arriver, on va simuler toujours avec la même équipe. On espère aller chercher une victoire. Ensuite on aura un match contre Saragosse et on jouera le match contre Valladolid qui risque d'être un peu compliqué parce que c'est quand même une équipe du haut de tableau. Le match contre Burgos qui va être simulé pour commencer avec toujours la même équipe qui fonctionne plutôt bien. Peña il est monté à 81 général. On s'impose 2-0 ici grâce à un but de Guilano Simeone et Valentin Carboni. Le duo argentin qui commence à plutôt bien fonctionner dans ce championnat. Donc c'est plutôt bon pour la suite. Là on est sur une bonne série de 2 victoires d'affilée. Toujours 3e mais on se rapproche de plus en plus de Leganés qui est premier. Prochain match donc contre Saragosse, puis ensuite le match contre Valladolid, Mallorca, puis Elche et Oviedo. Oviedo ça va être un match qu'on va devoir jouer aussi. Peut-être que Valladolid on va pas le jouer parce que je sais pas trop ils sont combien de chaînes, faudra que je regarde au classement. Déjà le match contre Saragosse qui va arriver, qu'on va aller simuler toujours avec la même équipe qui fonctionne très bien en ce moment, ce 4-4-2 qui fonctionne plutôt bien. Donc on est assez satisfait pour l'instant de cette nouvelle tactique. Le match contre Saragosse qui va pouvoir se dérouler. Puis voilà, on commence le mois de mars dans cette deuxième saison. Et là pour l'instant on est très bien parti pour aller en Liga la saison prochaine. De toute façon, on a un effectif taillé pour la Liga. Là, on voit vraiment un très bon effectif. On va simuler ce match contre Saragosse et on fait match nul. 2 buts partout avec un doublé de Florian Thauvin. Prochain match donc contre Valladolid. Je vais regarder ils sont combienième au classement. Et comme ça, on verra si on joue ce match. Ils sont 5e, donc nous, on est redescendu 4e. Eux, ils sont juste derrière nous avec 51 points. Mais comme ils ont 51 points, bon, je pense pas que je vais aller les jouer. Je jouerai contre Mallorca et Oviedo. Puis on jouera contre Leganés aussi. Ou sinon, allez, on va jouer Valladolid, Mallorca et Oviedo. Et Elche, on va simuler ce match-là. Et dans la prochaine vidéo, on jouera contre Leganés et on finira le championnat avec aussi un match contre Cadiz et Eibar pour les 3 matchs à jouer dans la prochaine vidéo. Là donc on va jouer ces 3 matchs là avec Valladolid, Mallorca et Oviedo. Puis entre les deux on simulera le match contre je sais plus quelle équipe. Mais il y a un match qu'on devra simuler. Premier match contre Valladolid, le match contre Lecce. Lecce qu'on ira donc simuler. Là on va avoir 2 matchs consécutifs à jouer contre Valladolid et Mallorca. Premier match, donc ça va nous permettre aussi de tester Carboni qu'on n'a toujours pas testé. On n'a pas joué avec Carboni pour l'instant. Et aussi cette nouvelle tactique qu'on n'a pas essayé non plus avant. On était en 4-4-2 mais 4-4-2 à plat. Donc voilà, ça va être l'occasion pour nous d'aller tester tout ça dans ce match. C'est parti face à Valladolid.
Les matchs de haut du classement entre le 4e et le 5e de 2e division. On espère aller prendre les 3 points pour creuser l'écart avec cette équipe de Valladolid. C'est parti sur le terrain du Real Valladolid. Allez, la bonne intervention en défense de la part de Koubarsi, ça va pouvoir être un corner pour Valladolid avec ce centre, la tête de Faye et le ballon qui passe à côté de la cage de Peña. Toujours 0-0 après 15 minutes de jeu. Attention, il peut rentrer dans la surface ici, ça va être un contre 1 avec Iñaki Peña, le poteau qui est trouvé par les joueurs de Valladolid, mais derrière ça peut revenir. Et Casado qui avait fait une plutôt bonne intervention ici, et Casado qui revient magnifique. Thauvin qui a vu l'appel de Alexis Vega sur le côté. Vega qu'on n'a pas vendu au mercato, va falloir qu'il nous montre ce qu'il sait faire. Garbi qui peut rejouer sur Vega. Alexis Vega en position de tir et c'est arrêté par le gardien de Valladolid. Il y avait une très bonne opportunité d'1-0 ici pour Alexis Vega. Malheureusement, le gardien qui s'interpose. Et c'est la mi-temps dans ce match. Pas beaucoup d'occasions sur cette première période des deux côtés. Il va falloir apporter quelques changements si on veut avoir peut-être d'autres opportunités. On va faire sortir Florian Thauvin pour faire rentrer Iker Bravo. On va tenter quelque chose comme ça. Puis à la place de Garbi, on va faire rentrer Théo Zidane. Quoique Théo Zidane, est-ce qu'il peut plus passer en tant que milieu central? Non, ça va être compliqué. On va mettre Théo Zidane. Il peut pas jouer milieu défensif non plus. On va pas le faire rentrer au final. On va laisser Ismaël Garbi. Puis voilà, on va juste faire rentrer Iker Bravo en fait. Et on est reparti dans cette seconde période pour essayer d'aller mener au score et d'inscrire ce premier but dans ce match. Garbi avec Jesus Navas. Jesus Navas qui va pouvoir prendre le couloir ici. Il peut centrer, mais il n'y avait pas grand monde au centre. Et la faute, penalty. Alors là, le penalty, il est concédé assez bêtement par les joueurs de Valladolid. La faute, elle n'était pas obligatoire parce que de toute façon, Simeone n'était pas sur le ballon. Mais le défenseur qui tacle Simeone dans la surface, ça va être un penalty qui va être tiré justement par Simeone. On va tirer à droite en force et on espère que ça va passer. Et le gardien avait plongé du bon côté. Mais Simeone qui ouvre le score, il ne panique pas sur ce penalty. 1-0 pour Malaga grâce à ce penalty transformé par notre buteur argentin. Et ça nous permet de creuser l'écart avec le 5e du classement, donc Valladolid, et la suite du classement. Ce qui confirme notre place parmi les 4 meilleures équipes du championnat. Simeone qui inscrit beaucoup de buts cette saison. Il est déjà donc à son 17e but en 29 matchs. C'est un résultat impressionnant pour ce joueur qui émerveille la 2e division espagnole. Allez, Garbi qui va pouvoir prendre le couloir. Il est plus rapide que le défenseur. Et derrière, ça peut être intéressant avec cette occasion. Les passements de jambes qui sont très bien passés. Et Bravo qui peut aller tirer. Ça revient dans les pieds d'Iker Bravo. Et ça ne passe pas malheureusement. Jesus Navas qui intervient très haut sur le terrain. Il va pouvoir centrer ici. Le centre et la tête. Et c'est arrêté par le gardien. Le gardien qui réalise une parade décisive à bout portant sur cette tête. Les centres de Jesus Navas qui sont vraiment très bons. Et là, la tête d'Iker Bravo qui est arrêtée par le gardien. Il va pouvoir y avoir un centre de la part d'Alexis Vega. On espère une passe D sur ce corner. Peut-être une tête pour Iker Bravo. Et le gardien qui peut tranquillement arrêter ce ballon. Et Bravo sur le côté. Il a vu Alexis Vega. Vega qui peut partir avec sa vitesse. Le centre de Vega, malheureusement, il n'a pas eu le temps de centrer. La poussée de balle était un peu trop longue. Mais là, ça aurait pu être une balle de 2-0 si Simeone aurait pu reprendre le centre. Le gardien était totalement battu. Attention, peut-être une balle d'égalisation dans les dernières minutes pour Valladolid avec cette frappe. Et ça fait un partout. On se fait surprendre dans les dernières minutes avec une des seules occasions de Valladolid dans ce match. Ils n'en ont pas eu beaucoup. Et là, dans les derniers instants, on se fait punir à cause des nombreux ballons qu'on n'a pas réussi à concrétiser. Là, c'est Valladolid qui vient marquer. Et ça fait un partout dans ce match. Valladolid qui se réveille dans les dernières minutes avec Pérez à la 89e minute. Et ça, c'est dommage pour nous au classement parce qu'on va réaliser une mauvaise opération.
Et il n'y aura pas de dernière occasion pour nous. Le match qui va se terminer ici, peut-être une dernière occasion par contre pour Valladolid. Mikhail Faye qui va dessus, mais c'est fini. Un partout, il y avait vraiment mieux à faire sur ce match. On avait vraiment la victoire. La victoire pour moi, elle était un peu acquise, mais au final, on se fait surprendre à la fin du match et on concède donc ce match nul face à Valladolid. C'est pas forcément une bonne opération au niveau du classement. Et il va falloir se rattraper face à Mallorca pour le prochain match. Mallorca qui est deuxième du championnat. Je pense pas qu'on peut les rattraper en gagnant. Ah si, 60 points. Mallorca 60 points. Oviedo 60 points aussi. Donc en fait on peut très bien passer deuxième. Par contre les Ganais, ça va être très très compliqué d'aller les dépasser sur cette fin de championnat. Le match contre Mallorca qui va arriver. Ça va être un match crucial pour notre saison parce que si on gagne, on passera à 3 points de plus que Mallorca, ce qui est vraiment significatif pour cette fin de saison dans ce championnat parce que chaque point compte désormais. Et là, le match contre Mallorca qui va être crucial contre une ancienne équipe de Liga. Il va pas falloir qu'on tremble en fin de match comme face à Valladolid et il va falloir qu'on joue notre jeu comme il faut. En plus de ça, Carboni, il n'a pas été vraiment très bon sur le dernier match. On ne l'a pas beaucoup vu. Donc là, on espère voir un peu plus de lui. C'est parti dans ce match face à Mallorca. Allez, le match qui va commencer, le coup d'envoi qui va être donné par nos joueurs. Et là, il faut absolument aller chercher les 3 points après la contre-performance face à Valladolid. Garbi qui peut déjà tenter quelque chose sur le côté. Il se fait intercepter malheureusement par les défenseurs de Mallorca. Bon, attention à cette occasion, le joueur qui s'est échappé, déjà première parade de Iñaki Peña dans ce match. Il ne s'était pas passé grand chose sur les premières minutes, mais il y a eu cette première occasion pour Mallorca qui peut revenir avec cette frappe, mais ça passe à côté de la cage de Iñaki Peña. Allez, peut-être une première occasion pour notre équipe ici. Il y a une bonne attaque à exploiter avec Carboni. Oh là là, la grosse faute sur Carboni. Attention ici avec une bonne attaque à exploiter pour Mallorca qui sont 4 devant. Et notre défense qui ne tremble pas et qui reste vigilante ici. Allez, Garbi, il a quelque chose à faire ici. Et il y a eu une main. Ça va être un bon coup franc pour nous. On va essayer de l'envoyer dans l'axe sur Faye et on va essayer de la remettre dans la boîte ici avec Florian Thauvin. Florian Thauvin qui peut se retourner pour la mettre sur Simeone et peut-être l'ouverture du score, la parade du gardien de Mallorca. Ça va être un corner pour notre équipe après cette frappe de Simeone. C'est tiré par Alexis Vega et le centre était peut-être un peu trop fort. On ne peut pas aller le récupérer malheureusement, ça va bientôt être la mi-temps. Il ne s'est pas passé grand chose sur cette première période. Je pense pas que j'ai mis beaucoup d'occasions parce que vraiment c'était très ennuyant sur cette première période. En défense on a été plutôt bon, mais Mallorca n'a pas eu beaucoup d'occasions non plus. Puis nous c'est pareil, hein, pas grand chose offensivement. Un peu comme le match contre Valladolid, c'est un jeu assez mou, il n'y a pas grand chose qui se passe. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire rentrer Iker Bravo. On va mettre... moi j'aimerais bien sortir Casado pour faire entrer Théo Zidane, apporter un peu plus de jeu offensif. Puis voilà, on va faire ça même si Zidane il perd pas mal de points là, en tant que milieu défensif. Je pense que c'est la bonne solution si on veut essayer de se projeter vers l'avant sur cette seconde période et c'est reparti dans ce match. La frappe, la parade de Peña. Et là, sur ce début de seconde période, on commence à ressentir quand même l'absence d'un vrai numéro 6 comme Casado et Mallorca qui peut être plus dangereux offensivement. Simeone qui peut l'envoyer sur Ismaël Garbi. Ismaël Garbi qui a pris la profondeur, mais il y a une faute sur lui. Ça va pouvoir être un centre qui va être joué par Ismaël Garbi ici. Allez, il va falloir partir du côté des attaquants de Malaga ici. Pourquoi pas une tête. Ça revient sur Faye. Faye qui peut tirer, la grosse frappe de Faye qui est contrée. Ça revient sur Alexis Vega. Alexis Vega, le bon dribble pour éliminer. Allez, avec Soler. Zidane. Zidane, la passe, elle est parfaite. Vers Simeone et l'ouverture du score de Giuliano Simeone. Voilà à quoi sert la rentrée de Théo Zidane. Elle sert à apporter plus de passes juste vers l'avant.
et plus de volume de jeu. Et là on l'a vu avec cette passe magnifique qui vient trouver Guilano Simeone, la passe D et de Théo Zidane. Et Simeone à la conclusion comme il en a l'habitude. Ça fait 1-0 pour notre équipe après pas beaucoup d'occasions des deux côtés. On arrive toujours à trouver la solution grâce à Simeone devant. Et heureusement qu'on l'a parce qu'il apporte un petit peu de but dans notre équipe. Et s'il n'était pas là, il y aurait beaucoup moins d'occasions qui se termineraient par des buts vu le petit nombre d'occasions qu'on a. Attention, la tête ici et l'égalisation tout de suite après. Notre équipe qui se relâche totalement après les ouvertures du score à chaque fois. Et là, il n'aura même pas fallu attendre 2 minutes pour se prendre cette égalisation de la tête sur le côté. Jesus Navas a mal géré. Et le centre qui vient trouver la tête de l'attaquant. Iñaki Peña a mal couvert cette tête et ça fait un but partout dans ce match. Tout reste à refaire. Il va falloir remonter le score maintenant si on veut espérer gagner. Vega qui peut centrer, ça va être un corner. Non, ça va être un coup franc, il y a eu une main je crois. Et là ça peut être dangereux avec Vega, le bon centre, la tête et la parade du gardien sur cette tête de Théo Zidane. Il montre beaucoup d'envie, notre numéro 8. Et on peut avoir une bonne occasion avec Mallorca ici. Le centre et Koubarsi qui revient de la tête derrière. C'est une frappe et la parade de Peña décisive à la 91e minute. Il peut y avoir une dernière occasion pour Mallorca. La tête de Soler pour repousser. Et il va falloir dégager si on ne veut pas se prendre de but. Ici, ça passe juste à côté de la cage de Peña. Et le match qui se termine là-dessus. Un partout, malheureusement. Encore une fois, on menait dans ce match. On avait plus d'occasions et on fait match nul. C'est un peu le même match que contre Valladolid. C'est compliqué. Et dans ce championnat, on n'arrive toujours pas à vraiment exceller contre les grosses équipes de ce championnat. On n'arrive pas à gagner contre Valladolid. On n'arrive pas à gagner contre Mallorca. Et ça devient vraiment très compliqué. Mallorca qui est à 64 points maintenant. On aurait pu revenir on aurait pu revenir avec plus de points qu'eux si on avait gagné. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc il va falloir qu'on gagne face à Elche déjà. Et après contre Oviedo qui est 3e du championnat, je crois. Ou je sais plus s'ils sont passés derrière nous. Mais voilà, ça va être un match aussi à gagner. Là, on sort sur 3 matchs nuls d'affilée. Donc une série vraiment pas terrible parce que nous on veut vraiment aller gagner des matchs et il va falloir essayer de se débloquer avec ce match contre Elche. On est redescendu à la 4e place du championnat. Vega est appelé en sélection, on va devoir faire sans lui sur ce match. Et on va faire jouer Iker Bravo je pense. Avec Simeone, il est appelé avec l'équipe d'Argentine, ça c'est vraiment dommage. Je savais pas du tout qu'il était appelé. Et ben on va faire ça. On va mettre Bravo en pointe. On va mettre Zidane à gauche. Comme ça. Ah mince, on peut pas faire ça. Et ben on va mettre Zidane à gauche. Et donc là on va être privé de Simeone. Ça c'est dommage parce que c'est lui qui marque beaucoup de buts. On peut pas mettre Zidane. Le bug. Tout le temps ce bug quand il y a des joueurs en sélection. Bon, on va remplacer le joueur pour ce match alors et on verra si on arrive à gagner quand même. Et on gagne 2-1 grâce à un but de Carboni et de Florian Thauvin. On arrive à aller chercher une victoire même sans Simeone et Vega, nos 2 meilleurs joueurs qui sont partis en sélection. Et là, on va avoir un dernier match à jouer contre Oviedo et on peut passer devant eux si on gagne. Ils ont 64 points comme nous. Et si on gagne, ça nous permettrait de passer à 67 points et donc à 3 points de plus que cette équipe. C'est pour ça que la victoire est très importante. Et la victoire, j'ai même envie de dire, elle est même primordiale sur ce match parce que là, il ne va plus rester beaucoup de matchs après dans le championnat. Et c'est donc un match crucial, peut-être le match le plus important jusqu'à présent. Un match qu'il ne faut pas perdre contre cette équipe qui est mieux classée que nous. Et ouais, ça pourrait nous éviter d'aller jouer des barrages et nous mettre directement dans les 2 premiers pour avoir une place en Liga. C'est parti, on va garder l'équipe type dans ce match. Allez, le match qui commence face à Oviedo.
Alexis Vega, magnifique, il est très bien passé ici. Il peut accélérer et il n'y a pas grand monde au centre là. Si Simeone qui est là et qui peut mettre un but sur cette tête. Le duo Vega-Simeone qui fonctionne très très bien. Et on ouvre le score face à Oviedo après 25 minutes de jeu. Toujours Guilherme Simeone pour marquer. Et ce centre de Vega qui était vraiment très bon pour aller trouver Guilherme Simeone sur cette reprise de volée. Simeone qui inscrit peut-être son 20e but en championnat. Ou 19e but en 31 matchs. Il se rapproche de la barre des 20 buts, notre attaquant argentin. Et il fait du bien dans cette équipe. Il nous permet de mener 1-0 sur la pelouse de Oviedo. Allez, la bonne intervention de la part de Cubarsí dans l'axe sur Thauvin avec Simeone. Simeone qui peut partir ici. Il n'a pas eu le temps de faire une feinte de frappe. Il se fait directement intercepter le ballon. Allez, Thauvin vers Simeone. Allez, Simeone, il va être en 1 contre 1 avec le défenseur. Il réussit à le dribbler. Et derrière le but, Simeone en 1 contre 1, il pardonne pas. Il montre tout son talent. Et ouais, il déçoit jamais. Simeone, quand il est dans ces situations-là, il arrive à éliminer un défenseur avec un dribble plutôt simple. Et derrière, sa frappe, elle est clinique. Et elle nous permet d'aller mener 2-0, doublé de Guilherme Simeone. Il était parfaitement servi par Thauvin et on le voit, le crochet dévastateur pour éliminer le défenseur. Et derrière, la frappe ne laisse aucune chance au gardien, 2-0. Et on commence à prendre le large dans ce match pour le haut du classement. Thauvin qui peut jouer sur Simeone. Allez, encore une fois, il s'est échappé, Simeone. Mais cette fois-ci, il ne parvient pas à aller dribbler totalement le défenseur. C'est la mi-temps dans ce match. On va pouvoir procéder à quelques changements à la pause. On a une avance assez considérable de 2 buts, donc on va pouvoir se permettre quelques bons changements. Carboni, pour l'instant, on ne l'a pas du tout vu, encore une fois, inexistant. On va donc faire sortir peut-être Garbi pour faire entrer Zidane. J'ai quand même envie de voir un peu Carboni sur un côté. Et on va enlever Thauvin pour me faire entrer Iker Bravo, le changement assez habituel maintenant. C'est parti sur cette seconde période et on espère voir un Carboni qui va un peu se réveiller pour aller, pourquoi pas, marquer son premier but en match avec nous. Allez, Carboni, c'est bien fait, il peut passer ici sur le côté. Peut-être des dribbles ici avec cette action en solo. Et la frappe arrêtée par le gardien. La Carboni, il a vraiment montré sa qualité individuelle avec cette occasion en solo sur le côté. Il obtient le corner ici qui va être joué par Alexis Vega. Le centre de Vega et pas de tête pour notre défenseur. Carboni, magnifique cette feinte de frappe. Il est vraiment très bon sur le côté pour l'instant. Dans l'axe, il la remet sur Bravo. Bravo la passe vers Alexis Vega. Et Vega qui peut conclure, mais la parade du gardien. On est vraiment très proche d'aller marquer ce but de 3-0. Carboni qui est vraiment très bon sur le côté sur cette seconde période. Attention, dernière occasion ici. Encore une parade d'Iñaki Peña qui veut son clean sheet sur ce match. Peut-être un dernier corner pour Oviedo. Il va plus rester beaucoup de temps juste après. La parade de Peña tranquillement. Allez, c'est bien joué. Vega qui peut être tout seul ici. Il va accélérer. Et là, il peut centrer totalement de l'autre côté sur Simeone. La reprise de volée. Et ça passe juste à côté pour Guilherme Simeone. Il y avait peut-être mieux à faire sur cette dernière occasion. Mais je pense qu'on va rester à 2-0. Ce qui est déjà un très bon score. Vu qu'on sort quand même de 3 matchs nuls. Mais on avait gagné contre Lecce. Et là, on regagne pour une deuxième victoire d'affilée. 5 matchs consécutifs sans perdre. Plus même, parce qu'avant les 3 matchs nuls, on avait des victoires. Donc là, très bon match de la part de l'équipe. Et ça nous permet de peut-être reprendre la deuxième place, je sais pas. On va tout de suite regarder au niveau du classement ce que ça donne. Et on est 3e alors au classement, qui est devant nous Mallorca et Leganés. Mallorca a le même nombre de points que nous. On va tenter d'accrocher une deuxième place sur cette fin de saison. Là, on va simuler le match contre Carthagène et le match contre Leganés, on le jouera dans la prochaine vidéo. Les leaders du championnat, donc Leganés avec leurs 80 points. Ça va être un match très intéressant. Et là, on va simuler le match contre Carthagène pour terminer cette vidéo. On espère une victoire pour rester dans les 3 premières places du classement. Le match qui va être simulé avec toujours la même équipe qui fonctionne plutôt bien jusqu'à présent. Et on espère une nouvelle victoire
Et on s'impose 3-1 grâce à un but de Giuliano Simeone et un doublé de Alexis Vega qui est très bon en ce moment. Heureusement qu'on ne l'a pas vendu au mercato d'hiver puisque là il est en train de devenir très bon et de prendre de la valeur marchande. Et donc voilà, 3e, c'est notre place à la fin de cette vidéo. Le même nombre de points que Mallorca. Et on jouera Leganés dans le début de la prochaine vidéo dans un match qui s'annonce très compliqué. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Bon bah voilà, dans la prochaine vidéo on jouera donc contre Leganés. Puis moi je vous dis, c'était Giginho. Bye bye.